Salut tout le monde, c'est Elisabeth de Ton Équilibre. Alors aujourd'hui, petit segment super ludique. Vous allez vraiment avoir du fun à la maison à faire ça. Vous avez besoin d'un bloc et on vient travailler les segments inférieurs, les muscles fessiers, la stabilité au niveau de votre bassin. Vous allez voir, c'est génial. Alors, je vous retrouve couché au sol. Et on veut vraiment là, une posture qui soit neutre. Donc, vraiment, permettez-vous de vous relâcher sans intervenir sur le positionnement naturel de votre corps. Puis quand vous allez être là, donc je vais venir fléchir une jambe, puis je vais venir placer mon bloc sur mon pied, en dessous de mon pied, et venir ensuite allonger la jambe. Là, je vous signale que ça se peut très bien que vous ayez de la misère à juste venir placer le bloc. Ça se peut que le bloc tombe, ça se peut qu'il y ait des deuxièmes, des troisièmes tentatives, mais c'est pas grave, vous allez y parvenir, j'en suis convaincue. Okay? Alors là, ce que je veux, c'est venir placer mon pied au-dessus de ma hanche et de tester de quelle façon je suis capable de venir chercher une belle longueur, un peu comme si je voulais venir plaquer mon bloc dans le plafond. Okay? Fait que mon pied, il est parallèle au plafond et j'ai vraiment une action tonique consciente qui me permet de venir engager les muscles de la jambe. Okay? À partir d'ici, je vais venir passer dans la demi-posture du bébé heureux, mais en essayant de garder toujours mon bloc parallèle au plafond. Fait que ça donne ça. Je vais venir fléchir le genou vers l'extérieur du cadre du corps. Le bloc est toujours parallèle. Puis je vais venir ramener à mon point de départ. Fait qu'il va y avoir une action au niveau de la hanche elle-même. Hein, donc, il va y avoir une rotation externe qui va se mettre en place pour me permettre d'aller chercher cet alignement-là. Puis plus le genou va aller à l'extérieur, il va se rapprocher du sol, plus vous allez avoir une action de maintenir le bloc parallèle au plafond. Dernière fois. Essayez de voir si vos orteils dans le bloc sont capables de se détendre aussi. Ça se peut que vos mains réagissent en compensation également. Je reviens à mon point de départ. Je vous rappelle que la jambe qui est au sol, elle ne bouge pas. Je vais venir dans un essuie-glace, donc vers l'intérieur, fermer et joindre les cuisses l'une contre l'autre si c'est possible. J'essaie de garder toujours mon bloc le plus possible parallèle au plafond. Et je viens ouvrir en venant chercher mon point maximum avant justement de perdre mon angle de bloc parallèle au plafond. Fait que je fais ça 4, 6, 8 répétitions, tout en lenteur, tout en contrôle, sans que la jambe au sol ne bouge. Fait que plus votre bloc va être stable, plus vous allez avoir un effet, une action de stabilisation, plus votre pied va travailler aussi. Ça se peut que la répétition vous amène à plus de précision, plus de facilité, mais l'inverse est aussi vrai. La fatigue musculaire que ça génère peut vous amener à justement être capable d'aller moins loin. Je reviens à mon point de départ et ici, je vais venir en extension, repousser le bloc le plus loin possible et maintenir l'axe par rapport au plafond, l'axe parallèle pour 4, 3, 2, 1 et on ramène, on reprend notre bloc et voyez la chaleur, même la sensation peut-être de brûlure dans la jambe, dans les fessiers. On vient de travailler de façon très complète les segments inférieurs de cette façon-là. Et vous allez voir ce qui est intéressant de bouger comme ça, c'est que c'est une tension musculaire qui va se résorber puis ça n'aura pas l'effet d'un raquage comme si vous aviez fait 20 000 lunges et squats. Okay? Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je vais venir placer mon bloc sous mon pied. Vous allez voir, il y a peut-être un côté qui se place mieux, qui est plus facilité d'accès. Donc, je viens chercher l'extension de la jambe, donc du pied au-dessus de la jambe.
La jambe qui est au sol, je vous rappelle qu'elle ne bouge pas, puis on veut la garder très fixe justement pour une meilleure stabilité dans le bassin. Puis je vais faire la même chose. Donc, je vais venir fléchir le genou à l'extérieur du cadre du corps. La demi-jambe est perpendiculaire au sol et mon bloc parallèle. Sans que ça altère ce qui se passe ici. Puis je ramène, jambe allongée. Fait que là, si vous n'aviez pas de bloc à la maison, je vous le dis, vous pouvez quand même tout faire ça sans bloc. On fléchit. Et on ramène. Hein, puis surprenez-vous peut-être de voir à quel point il y a un côté qui est plus agile que l'autre. Un peu comme si le corps avait déjà compris ce qu'on lui exigeait de faire. Dernière fois. Puis évidemment que si vous augmentiez la cadence, vous risqueriez de perdre en précision, mais ça pourrait être intéressant aussi de le tester. Et là, je vais faire du NNR. Donc, je vais venir fermer, coller mes cuisses, si possible, sans que la jambe au sol ne bouge. Puis, je vais venir ramener dans l'autre direction, donc en ouverture, en essayant de... Puis, imaginez toujours que votre bloc, là, c'est une guenille, puis vous lavez votre plafond. Fait que c'est vraiment le but, hein, c'est de garder le bloc le plus parallèle possible, puis d'aller explorer certaines amplitudes de mouvement. Laissez-moi ça. C'est merveilleux. Ça brûle une petite shot. Encore une ou deux fois, selon votre rythme à vous. Puis évidemment qu'ici, là, on pourrait vraiment y aller en nombre de répétitions jusqu'à une fatigue musculaire complète, jusqu'à temps que ça brûle puis que vous soyez plus capable. OK. Je reviens à mon point sommet. J'ai fait 4 répétitions. Ou à peu près, me semble, à force de jaser. Hein? Et je viens éloigner le pied vers le mur. Hein, jambe longue. Ça va un petit peu moins bas, moi, de me concernant de ce côté-ci. Et on ramène, on relâche, on prend notre bloc. On allonge les jambes. Peut-être qu'on va avoir besoin d'un petit mouvement, d'une petite tapote. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Ressentez ce qui se passe dans vos pieds, dans vos jambes. Hein, la sensation d'échauffement va peut-être se diluer très rapidement. Et voilà le travail. Donc, c'était ce que j'avais à vous suggérer aujourd'hui. J'espère que vous n'avez pas eu besoin de sortir de duct tape. J'espère que le bloc est tombé. C'est signe que ça progresse et j'attends de vous lire. Passez-moi vos commentaires, ça va me faire plaisir de rire un bon coup avec vous si ça se trouve. Salut tout le monde!